Je suis avec Éric Delaporte. Avec vous, Éric Delaporte, on va parler du rôle de l'infectiologie en matière de santé internationale. Oui, alors vaste enjeu. En fait, comme vous le savez, notre discipline, c'est maladies infectieuses et pathologies tropicales. La pathologie tropicale, c'est bien sûr la pathologie d'importation, tout ce qui est conseil aux voyageurs, médecine des voyages, mais c'est également et surtout maintenant la santé internationale, puisque le problème n'est plus seulement la pathologie, c'est comment, par exemple, dans le domaine du paludisme, comment le médicament va arriver aux malades. Et on voit que dans l'ensemble des programmes internationaux, par exemple, pour atteindre les objectifs du millénaire, qui sont vraiment les objectifs de santé pour tous ou l'équivalent, la lutte contre les principales maladies, les maladies dites de la pauvreté, ce sont le paludisme, le sida, la tuberculose, 3 maladies infectieuses. Et on voit que les infectiologues, dans l'ensemble de ces programmes, ne sont peut-être pas assez valorisés pour la mise en place de ces projets, pour la réflexion sur ces projets et sur comment aider nos collègues du Sud. Pas assez valorisé, vous voulez dire aussi pas assez consulté? Pas assez consulté. Alors, il y a une évolution de notre discipline. C'est-à-dire que la pathologie tropicale, la collaboration avec le Sud a évolué. Et heureusement, les collègues du Sud sont bons, ils sont même très bons. Et donc, on n'a plus besoin de substitution. On n'a pas besoin d'un tropicaliste français qui a d'aller en Afrique pour soigner les gens. On a besoin d'infectiologues, de spécialistes de la santé internationale pour aider à trouver des financements, à organiser les systèmes et à réfléchir sur comment mieux soigner. Et donc, mon point, c'est que notre valence clinique tropicale est centrale par rapport aux malades, bien évidemment, et n'est pas assez prise en charge dans le cadre des programmes internationaux qui sont gérés par des spécialistes de santé publique, par des économistes qui ont une vision macro, mais qui oublient parfois le malade. L'infectiologie internationale, est-ce que c'est aussi des maladies qui étaient avant à l'étranger et qui, du fait des changements climatiques, vont peut-être arriver chez nous? Je pense à la dinde, au chikungunya. Oui, alors bien sûr, il y a tout ce qui est la tarte à la crème des virus émergents. Je ne vais pas épiloguer sur la grippe, etc. Sur la mondialisation, l'absence de frontières, bien évidemment, pour les agents infectieux. C'est un aspect. C'est un aspect de tout ce qui est maladie d'importation, bien évidemment, mais qui vont au-delà de la pathologie tropicale et là, mon point, c'était plus me positionner par rapport à ce que nous pouvons apporter dans le cadre de la coopération internationale et comment notre discipline, qui à une époque était très impliquée dans les relations internationales, peut se réimpliquer à travers des programmes de santé internationale. Vous voyez, c'est là un enjeu important puisque finalement les grandes écoles des tropicalistes, et je pense aux écoles de la Pitié, de Claude Bernard, ont formé énormément d'élèves. Il y a une tradition de collaboration nord-sud qui, avec l'évolution des disciplines, ont eu tendance à se perdre. Donc comment maintenir cette collaboration et surtout qu'est-ce qu'on peut apporter. Donc il y a vraiment une réflexion de fond sur la santé internationale et le devenir de notre sous-section de pathologie tropicale. Pourquoi ça s'est perdu? Parce qu'encore une fois, ce qu'on attendait de nous a évolué. Les collègues du Sud n'attendent pas de nous de les aider à soigner leurs patients. Signe, diagnostic, traitement, ils savent très bien faire. Ce qui est important, c'est de savoir comment organiser le système. C'est plus au niveau du système de soins où on peut intervenir et non pas au niveau de la pathologie en tant que telle où finalement tout est dit et encore une fois on n'a plus besoin de la substitution de médecins nord au sud. Les états généraux de l'infectiologie, c'est le 14 janvier. Qu'est-ce que vous en attendez personnellement de ces états généraux? Je crois que c'est très important. Vous avez vu, les thèmes sont vraiment extraordinairement riches au sein de notre discipline. Ce qu'on en attend, justement, c'est de voir comment on pourrait réactiver des vocations d'ouverture vers le sud au sein de notre collège, puisque finalement, on est relativement peu à développer des programmes internationaux en pouvant apporter des moyens. C'est ça le mot-clé, apporter des moyens et des ébauches de solutions en partenariat avec les collègues du Sud. Je vous remercie d'avoir attiré notre attention sur ces problèmes d'infectiologie internationale et je vous donne rendez-vous donc le 14 janvier pour les états généraux. Merci.